Hello everyone, coucou tout le monde, coucou mes beautés, bienvenue encore sur ma chaîne. Si c'est votre première fois de passer par ici, vous êtes la bienvenue. Pour cette vidéo, aujourd'hui nous vous emmenons en Afrique, ok? Le sujet du jour qui cartonne en Afrique. Le sujet qui tape le cœur. Le sujet du jour, donc ça on peut pas le louper. Franchement, on se réveillait un matin, on s'est dit tiens, pourquoi pas parler de ce sujet? C'est un sujet tabou, un sujet capital chez nous dans notre pays en Afrique. Donc du coup, nous allons partager ça avec vous. Je vais directement vous présenter. Je suis avec ma soeur, Joël. Ouais, je m'appelle Joël et j'ai une chaîne Elixir for Real pour ceux qui me connaissent. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, suivez-moi sur Elixir for Real. Donc voilà, nous allons directement rentrer dans notre vif du sujet. Boaka, je sais pas qui est. Est-ce que boaka, je veux dire boak? Genre on boit, genre on jette, mais genre en lingala, boak. Ouais, voilà, boaka, ça veut dire ça. Enfin, c'est dans notre langue en lingala, ça veut dire jeter, genre allez, je sais même pas comment expliquer. Du boakage, donc c'est-à-dire en lingala, ça veut dire que tu es en train de, voilà, tu jettes, tu fais des erreurs en fait en parlant, et donc du coup t'es en train de des non, c'est ça, hein. Genre t'es en train de jeter des bombes. T'es en train d'abîmer en fait la langue française, voilà. Tu sais pas, j'ai dit ça juste au calme comme ça, mais je pense pas que c'était vrai en plus. C'est ça vraiment? Si, c'est du boakage. Genre t'es en train de salir la langue française en disant des trucs qui n'existent pas ou encore en faisant des erreurs. Okay. En français, c'est du boakage. Le sujet c'est pourquoi elle s'est mariée avant moi. Pourquoi tu t'es mariée avant moi, sœur? Toi qui me regardes, tu t'es mariée. Pourquoi tu t'es mariée avant moi? Pourquoi tu as quoi de plus bon que moi? Tu as quoi de mieux que moi? Bon, ça c'est des choses qui se disent en Afrique. Alors, moi je parle d'ici de l'Afrique. Je parle de l'Afrique en général. Je parle pas du continent européen et tout ça. Non, je parle de l'Afrique. En Afrique, chez nous, c'est un sujet qui est très capital. Pourquoi ma soeur s'est mariée avant moi? Pourquoi ma copine se marie avant moi? Pourquoi? Parce que en Afrique, si vous voulez dans plusieurs tribus, c'est que non, c'est dans qu'une seule tribu où vous avez les filles qui se marient très jeunes. C'est abusé. C'est abusé, moi je dis vraiment abusé. Pourquoi? Parce que non seulement, ok, les filles se marient comme on dit. Comme on dit toujours, voilà, la maturité ça dépend pas de ton âge et tout ça. Il n'y a pas de souci, les filles elles peuvent se marier, il n'y a pas de problème. Mais le truc c'est que la jalousie, pourquoi tant de haine, pourquoi tant de jalousie dans le cœur des filles, des femmes? Genre, déjà, même avant de parler de la jalousie, je tiens juste à préciser que comme elle a dit, c'est vraiment devenu une tendance. Tout le monde veut faire comme tout le monde. Mais est-ce que tu sais pourquoi l'autre s'est marié avant toi? Exactement. Il faut déjà chercher à savoir pourquoi. Peut-être qu'elle a pu accomplir ce qu'elle a voulu accomplir et là maintenant, elle a envie de se marier, elle est prête. Donc toi, si tu veux faire comme elle, tu vas te retrouver dans le pétrin. Donc franchement, il faut se la couler douce, prendre son temps et pas se important. C'est pas à partir de là que vient la jalousie des filles, que vient la haine. Moi je connais, moi je vais vous raconter une histoire vécue, une toute petite histoire en parenthèse. Donc au fait à l'âge de, ça c'était quand j'avais 17-18 ans, c'était au bled, enfin je suis allée au bled, j'avais des copines et tout ça. Et parmi mes copines, il y en avait une qui devait se marier. Et elle s'est mariée, on avait 18 ans. Par contre, parce qu'on avait des espèces de groupes, vous savez un petit peu quand je parle de groupe, vous voyez ce que je veux dire par là. Quand on était gamine, quand on était jeune, on avait souvent des groupes. Tout ce que je déteste. Ben voilà, donc du coup moi je faisais partie de ces groupes-là. Et dans ce groupe-là, il y a une de nos copines qui s'est mariée et l'autre qui faisait la jalouse. Donc au fait, elle avait tellement la haine jusqu'à ce que... Je suis sûre qu'elle était moche. Je suis sûre que c'était la plus moche du groupe. Il y a que non, même pas. Elle n'était pas si moche que ça, mais sauf que... Elle était pas si moche que ça, j'allais dire. Elle était belle. Non, mais ça va quoi, elle n'était pas canon non plus. Mais par contre, elle était très jalouse.
c'est même aller loin jusqu'au jour du mariage de notre copine, ben, la fille elle n'est pas venue, quoi, tu vois. Et c'est après qu'on a su que voilà, la fille elle jalousait notre copine et qu'elle voulait elle être à la place de notre copine et tout ça. Moi je dis chaque chose a son temps, chacun a son temps. Quand toi tu veux te retrouver à la place de la personne, ben, tu dois aussi passer par son parcours, hein, parce que peut-être son parcours à elle, c'est plus dur que ce que toi tu ne penses, tu vois. Du coup, moi je trouve ça vraiment très bas de pouvoir se poser ce genre de questions et de pouvoir avoir autant de haine. Moi déjà j'aimerais comprendre, parce qu'il n'y a même pas longtemps on s'en foutait du mariage. J'ai pas l'impression que c'est à partir des 2000 on va dire. Attends, on est en 2018. Ouais. Parce que moi la notion du temps ça fait zéro. Hein. À partir de genre on va dire 2015 et tout, 2016, tout le monde se marie, c'est devenu un fluo de mariage. Moi j'aimerais juste comprendre pourquoi est-ce que c'est maintenant que c'est devenu une tendance en fait. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Bon après peut-être que c'est quelque chose que tu peux pas expliquer, c'est juste un effet de mode, mais c'est choquant. Quoi. Mais après voilà, c'est ces mêmes personnes-là qui se précipitent aujourd'hui dans le mariage, ben, qui après, au final elles se retrouvent pas, elles savent rien faire et pourtant le fait que toi tu te retrouves célibataire à cet instant, c'est la période où tu dois te préparer au mariage justement. C'est la période où tu dois savoir cuisiner, tu dois t'exercer, enfin je sais pas, faire le ménage, tu encore aller plus loin dans tes études, bah c'est pas que le mariage, pense à tes études, pense à accomplir des projets, pense à accomplir tes rêves et après l'homme viendra plus tard. Et tu sais, moi le mariage je le regarde même pas comme ça. Avant de le regarder comme ça, pour moi c'est plus le fait juste de s'engager en fait. Moi je regarde pas d'abord ça c'est s'engager, moi ça c'est quelque chose qui me demande beaucoup quoi. Parce que tu t'engages pas pour une nuit, tu t'engages pas pour une semaine mais pour la vie. Et t'imagines que tu t'engages avec une personne après pourra y arriver. Donc chacun a son temps, chaque chose a son temps. Ça sert à rien de jalouser l'autre, ça sert à rien d'avoir la haine, ça sert à rien de se poser tant de questions et se dire ouais peut-être parce que je suis moche ou voilà j'ai 30, 35 ans, 40 ans. Je suis moche. 40 ans, voilà je me marie pas, j'ai mes petites soeurs qui se marient alors voilà ça doit se faire de la haine ou de la jalousie. Ça sert à rien, ça t'amènera nulle part au final, c'est toi qui vas te faire du mal pour rien. Donc du coup c'est juste ce sujet-là que nous voulions partager avec vous. Je ne sais pas pour d'autres tribus par rapport à la haine, jalousie et tout ça, c'est vraiment très courant dans notre communauté. C'est très dommage parce que les filles, elles sont tellement focalisées que sur ça, que sur mariage. Juste pour que ton mariage ne puisse pas avoir lieu. Ça, c'est choquant. Ça, c'est choquant. Hein. Les filles qui vont carrément pour faire des fétiches que ton mariage puisse échouer et que soit le jour de ton mariage, ton mari te lâche. Ou limite, elles vont te laisser te marier et après, quand tu vas rentrer dans le mariage, tu ne pourras pas enfanter. Tu vois? Et pourquoi? Parce que la meuf, elle a eu la haine, donc elle a été chez le mari. Faut arrêter, faut prier. C'est la sorcellerie qui est en toi. J'ai cherché le truc plus nord que du nord, en fait, ça n'existe pas, mais c'est toi. Donc voilà, c'était juste ce que nous voulions partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Si vous n'avez pas aimé, commentez. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous que voilà. Non, pour ceux qui n'ont pas aimé, c'est des sorciers. Si vous n'avez pas aimé, c'est que vous êtes des sorciers. C'est que vous êtes concernés. Mais non, chacun son opinion, hein, tu sais. Donc voilà, mettez en commentaire ce que vous pensez, si vous avez aimé la vidéo ou si vous pensez que ce que nous avons dit que c'est pas le cas. Dites-nous ce que vous... Franchement, on aimerait avoir vos avis également. Ça pourra aider 1 à 2 personnes qui peuvent nous regarder en ce moment. Donc voilà.